La Bible ne nous invite pas à parler de Dieu, mais à l'écouter parler, et nous confessons sa gloire et le servir en demeurant dans l'obéissance et en action de grâce. La façon dont Dieu parle de lui dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est différent de ce que l'être humain considère Dieu et la façon dont l'être humain a l'idée de Dieu. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous, malgré qu'il nous a créés à son image. C'est cette représentation de lui qu'il a fait de nous, mais il nous demande pas d'imaginer à notre façon de se représenter Dieu, à notre façon, et ne pas l'écouter. Lisons la Bible, nous comprendrons ce que Dieu veut de nous. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent imaginer et savoir ce que Dieu veut d'eux-mêmes sans lire ses écrits. Et les autres se condamnent. Beaucoup de gens se condamnent. En lisant même la Bible, ils se condamnent. Vous ne pouvez pas savoir l'amour que Dieu a pour l'être humain. Dieu a cet amour qui surpasse toute chose. Dieu a cet amour qui surpasse toute chose pour l'être humain qu'il a créé. Il fait de lui un pays de délices. Il ouvre les écluses du ciel pour le bénir, au-delà de toute mesure. Il menace celui qui dévore. Vous voyez ces dieux-là, il a l'amour qui surpasse toute chose sur ses créatures. Alors, souvent, on nous met dans l'embarras avec Dieu. Les enseignants nous mettent en l'embarras avec Dieu. On nous fait savoir que parce que nous avons fait du mal, Dieu ne va pas nous pardonner. Beaucoup de gens restent dans leur malheur, souffrent intérieurement. Ils n'osent même pas regarder Dieu en face pour lui parler et lui dire pardon. Le pardon est divin. Il est la source de ces pardons-là. Dieu est la source de ces pardons. Alors si tu as fait le mal et qu'aujourd'hui tu entends sa voix, ne te retiens pas dans ton mal, parce que le mal est l'accomplissement de la faiblesse. Mais par contre, quand tu surmontes le mal, tu deviens un enfant de Dieu. N'aie pas peur de l'approcher. Quoi que tu aies fait, n'aie pas peur d'approcher ces dieux-là. Il est le Dieu qui écoute les prières de ses enfants. Il sonde le rein, il sonde le cœur. Il connaît tes pensées, il connaît ton avenir. Il détient la vie et la mort entre ses mains. C'est lui qui décide de tout. Alors n'aie pas peur de ces dieux-là. N'aie pas peur de s'approcher de lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car son joug est léger. Vous voyez, donc ce Dieu-là, il est le Dieu qui pardonne. Il pardonne ses enfants. J'ai vu un homme dire à l'autre, parce que c'est un monsieur, ce monsieur, il était un monsieur très méchant. Il faisait le mal autour de lui. Mais il a pris l'habitude de faire le mal en disant, de toute façon, je suis perdu. Dieu ne me recevra jamais. Et un jour, il a voulu faire le mal à un homme de Dieu. Il a commencé d'abord parce qu'il aime bien faire le chantage. Il a commencé d'abord à mener l'enquête autour de lui pour savoir si cet homme de Dieu avait des antécédents. Il a engagé des détectives privés pour récolter tout ce que l'homme de Dieu avait fait. Alors, les détectives se sont mis à travailler pour trouver en fait les erreurs commises par l'homme de Dieu.
Et lorsqu'ils sont revenus vers cet homme méchant, ils lui ont donné le compte rendu en disant, regardez ce que nous avons trouvé de lui. Il prend avec joie. Alors il dit, ben, cette fois-ci je l'ai. Il a commencé à regarder. Il a regardé du début jusqu'à la fin. Ils ont été fouillés même dans les hôpitaux pour regarder est-ce qu'il était malade et il a caché sa maladie. Ils ont trouvé qu'il a fait des radios, des coloscopies et que ces radios étaient négatifs, ces résultats étaient négatifs. Vous voyez? Donc cet homme s'est retrouvé devant un dossier rempli. Il a dépensé beaucoup d'argent pour trouver quelque chose de mal, pour pouvoir faire chanter cet homme de Dieu. Alors, il a trouvé rien dans son passé, rien dans son présent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, écoutez, ben, c'est un enfant préféré de Dieu. C'est un enfant préféré de Dieu. Pourquoi? Parce que il est sans tache. Moi, je suis déjà perdu. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces dieux-là? C'est faux, mon frère. C'est faux, ma sœur. Notre Dieu est là, justement. Il est là, justement, pour celui qui a fait du mal. Il attend tout simplement que tu te repentes. Je vais te raconter l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient deux, dans la famille. Le grand frère, le petit frère. Le grand frère, il était docile à leur père. Tout ce que le papa demandait, le grand frère le faisait. Tout ce que le papa demandait, le grand frère le faisait. Il le faisait avec honnêteté et parce qu'il respectait son père. Il aimait bien son père. C'est pour ça qu'il voulait pas le trahir. Il voulait rien le faire. Mais le deuxième, lui, il avait la tête ailleurs. Il voulait aller expérimenter un peu ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il est parti. Il a demandé à son père, papa, donne-moi ce qui me revient. Je pars. Je pars d'ici. J'ai envie de voir autre chose ailleurs. Alors le père ne l'a pas retenu. Le père ne l'a pas retenu. Il a dit tout simplement, écoute mon fils, tiens, vas-y, pars. Notre Dieu est comme ça. Il est le Dieu qui te laisse aller voir ailleurs s'il y a quelque chose de bon pour toi. Mais si là-bas où tu es, tu te sens malheureux, là où tu es, tu te sens malheureux, tu te sens perdu, tu te sens un peu ailleurs où tu es maltraité, ne reste pas là. Ton père t'attend. Il t'attend, il va t'accueillir à bras ouverts et son cœur va s'émouvoir à ta présence. Voilà pourquoi je t'ai dit, l'enfant prodigue est parti. Il est parti, il a fait ce qu'il fallait faire. Et finalement, et à la fin, il a tout dépensé, il n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Alors il s'est souvenu. Il dit, mais quand j'étais chez mon père, mon père était tellement bien. Et du coup, il n'avait pas d'argent. Il avait rien. Et il a trouvé du travail. Il a commencé à travailler chez d'autres maîtres. Et le maître le maltraitait. Il mangeait avec le porc. Il mangeait avec des animaux. Et il mangeait le reste des animaux. Vous vous rendez compte un peu. Alors que chez son père, il mangeait de tout. Il était heureux. Il était heureux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je reviens. Je retourne vers mon père. Je veux le voir. Tant pis, même s'il ne me reçoit pas comme son fils, je travaillerai pour lui comme un travailleur. Et au moins, je mangerai parce que je sais que les travailleurs de mon père, ils mangent. Ils mangent à table. Ils mangent pas avec les animaux. Ils mangent à table. Notre Dieu nous attend. Parce que les serviteurs mangent à table. Ces serviteurs mangent à table. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Le serviteur de Dieu mange à table. Il mange pas avec les animaux. Alors Dieu va t'accueillir. Quel que soit ce que tu as fait le mal. Quel que soit, ne reste pas dans la souffrance. Ne reste pas dans la souffrance. Dieu t'attend pour t'accueillir à bras ouverts. Il a la place pour toi. Il a la place pour toi. Il a la place pour toi. Que Dieu vous bénisse. Lorsque l'enfant prodigue est revenu, qu'est-ce que le père a fait? Il l'a accueilli dans la joie. Il a fait la fête, une grande fête. Oui, une grande fête. Alors, du coup, il a accueilli, il a appelé tout le monde pour faire la fête. Le fils aîné, qui était toujours là, qui faisait tout pour son père, il pensait que son papa ne le voyait pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était fâché quand il est arrivé. Il rentrait du travail fatigué. Il dit, papa, je ne comprends pas ce que tu fais. Cet enfant-là pour qui tu fais la fête,
Il est parti, il a dépensé tout l'argent que tu lui avais donné. Mais tu as préféré l'accueillir comme si il est parti faire quelque chose de grand, alors que moi, je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours, papa. Je suis avec toi tous les jours. Mais tu n'as jamais fait une fête pour moi. Beaucoup nous sommes comme ça. Beaucoup nous sommes comme ça. Nous travaillons pour Dieu. Nous sommes fatigués parce que nous ne voyons pas ce que Dieu fait. Dieu sait ce que nous faisons. Il le voit. De là où il est, il voit ce que nous faisons. Il voit le sacrifice que nous déployons pour servir sa cause. Il le sait. Il a dit à son fils aîné, mon fils, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Mais ton petit frère était perdu. Ton petit frère était perdu. Et il était mort, il est revenu à la vie. Voilà pourquoi j'ai fait cette fête. Mais sache-le que toi, je t'aime aussi. Alors, si vous travaillez pour Dieu et qu'aujourd'hui vous vous sentez fatigué, votre Père sait que vous avez travaillé pour lui et que vous travaillez pour lui. Il le sait. Ne baissez pas le bras. Ne soyez pas fatigués. N'enviez pas ceux qui sont dans la rue. N'enviez pas ceux qui font de mal. N'enviez pas ceux qui se réjouissent aujourd'hui parce que votre jour viendra. Votre temps viendra. Que Dieu vous bénisse.